Bon, je suis de retour à Paris dans les bureaux qui sont totalement vides, ou en tout cas presque vides. Du coup, je vais en profiter pour faire une petite vidéo. Comme on est dans le headquarter de... Et des fois, j'ai des gros bugs. Comme on est dans le QG de l'Emlist. Voilà, ça y est, les gens se foutent de ma gueule. Comme on est dans le QG de l'Emlist, je pense que j'ai envie de faire une vidéo sur les messages de prospection que je reçois et qui sont particulièrement nuls. Et à la fin, je vous partagerai un message aussi que j'ai reçu, auquel j'ai répondu et pourquoi j'y ai répondu. Je pense que le cold email, donc envoyer un message à quelqu'un que vous ne connaissez pas, afin soit d'avoir un rendez-vous, soit créer des relations pour du networking, créer des relations business, c'est un des outils les plus sous-cotés. Mais la plupart des gens, en fait, ne font pas les démarches de base pour que ça fonctionne. Et je reçois vraiment, je pense, des centaines de messages par semaine et 99,9% des messages ils sont nuls. J'aime bien les regarder les messages de prospection parce que comme j'en ai beaucoup fait, quand un message est bien rédigé, genre je réponds et je fais l'effort de répondre même si ça m'intéresse pas. Par contre, la plupart vraiment il n'y a pas d'effort. Donc le premier je vais vous le lire. Hello Guillaume, je suis beaucoup trop motivé et culotté pour pas t'envoyer ce message. Je suis en master en alternance et j'ai envie de faire une alternance avec toi. Alors pour me donner ta chance, on peut se faire une visio. Tu verras ma détermination. Bonne journée. PS, oui, j'ai pas de photo de profil sur mon compte Insta. Qu'est-ce qui va pas dans ce message? Déjà, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, mais bon, à la limite, ça, je peux passer. Ensuite, le message, globalement, il explique qu'il veut faire une alternance avec moi. Mais je sais pas qui c'est. En gros, il va me demander que je prenne du temps pour déterminer quelle alternance il a envie de faire, essayer d'apprendre à le connaître. Et dans son message, il répond pas à la question la plus importante, c'est 1. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et 2. Qu'est-ce que j'ai à gagner à bosser avec lui? Parce que, en fait, globalement, à chaque fois que vous envoyez un message, puisque déjà de base, vous prenez du temps à la personne qui est en train de le lire, il faut que vous répondiez à la question primordiale qui est qu'est-ce que la personne a à gagner à vous répondre, qu'est-ce que la personne a à gagner à passer du temps avec vous. Et pour ça, en fait, il faut faire en sorte que ça soit fait de façon ultra carré et ultra sharp. Un autre message dans le même style, hello Guillaume, et ça j'en reçois tout le temps, ça va? Point d'interrogation. Inutile, en fait, de demander comment ça va. J'aimerais faire un call d'intro avec toi quand tu as un moment, même 15 minutes, ça serait avec plaisir. Typiquement, à propos de quoi le call doit être fait, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de faire un call avec toi ou pourquoi est-ce que j'ai envie de faire un call avec toi, quelles sont les raisons spécifiques, est-ce que potentiellement le call pourrait être évité. En fait, les gens ne passent pas suffisamment de temps à se mettre dans la peau de la personne qu'ils contactent. Et ça, c'est super important en fait. Mettez-vous dans la peau de la personne que vous contactez. Ensuite, les gens qui sont vraiment pas clairs. Et ça, j'en ai tout le temps. Hello Guillaume, j'adore tes nouvelles vidéos YouTube. Je crée des one-page pour thérapeutes et j'aimerais transformer ce service en SaaS. L'idée, c'est de créer un one-page instantanément à partir d'un lien Doctolib et Google My Business, mais je n'arrive pas à créer l'outil. Comment je peux faire pour me débloquer sur la partie produit? En fait, c'est une question limite tech et on s'adresse à moi et juste cette question, comme elle est tellement vaste, qu'est-ce que les gens s'attendent en fait à ce que je réponde? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que je fasse une liste de comment construire un produit SaaS? Mais du coup, si la personne veut créer un produit SaaS, pourquoi est-ce que je ferai cette liste pour lui? Quel est en fait l'intérêt pour moi de passer du temps à l'aider en fait sur un problème qui est mal défini, sur une personne en fait qui veut lancer un SaaS et qui ne sait pas coder ou qui n'a pas encore réussi à convaincre une personne de l'aider à coder? Ça n'a aucun sens. En fait, je ne vais pas travailler gratuitement pour quelqu'un alors que potentiellement en fait cette personne n'a pas fait les démarches suffisantes pour essayer de résoudre son problème. Et en fait, des messages comme ça, il y en a énormément. Et ah oui, un autre message. Ça, c'est les messages de personnes qui veulent lever des fonds. Et je reçois vraiment genre énormément de gens qui me demandent des fonds. Mais celui-là, je le trouvais quand même assez drôle, donc j'avais envie de vous le partager. Le sujet, c'était partnership licorne sous 18 mois, etc. Donc déjà, partnership licorne sous 18 mois, tu peux te dire, le mec, il a de l'ambition et tout, donc je vais ouvrir l'email et je vais regarder. Le etc., je me suis dit, bon, je pense qu'il y a un truc qui cloche. Bonjour Guillaume, écrit BJR. Désolé, étant plutôt en deep tech et ces deux saisons récentes plutôt à Taïwan, etc. Donc il réutilise le etc. Je ne comprends pas pourquoi. Temporairement à Paris, serais-tu approchable pour débattre d'un deal qui pourrait, à 95% minimum,
t'amener avec très faible risque un gain de 100 millions environ sous 18 mois, fois 10 de plus si on-board 5 ans. Genre là, j'ai vraiment l'impression de recevoir, vous savez, le mail qu'on recevait avant des scammers qui te disent « Oh, j'ai 100 millions bloqués sur un compte, il faut juste que tu me fasses un virement de 10 000 euros pour… » Mais vraiment, en fait, ce mail, on ne sait pas ce que le produit fait, on ne comprend pas qui est le mec. Ensuite, le call to action, on ne comprend pas non plus. Call préféré, 24/7, via, et là, il me donne un numéro de téléphone. PS, on serait en quasi bootstrapping, single round, single dilution. Donc en gros, le gars cherche juste de la thune sur un projet qu'il n'explique pas et qu'il ne sait pas expliquer. Il veut que je passe du temps avec lui pour essayer. Mais en fait, comment les gens se disent, grâce à ce message, c'est sûr que j'ai réussi à convaincre Guillaume de passer du temps. C'est impossible en fait. Les personnes, j'ai l'impression que la plupart des gens ne se posent pas la question, quand ils écrivent un message, 1, quel est le but de ton message? Et 2, comment est-ce que je vais faire pour convaincre la personne à qui j'écris de répondre à mes attentes? Et donc là, c'est là où j'arrive à un message auquel j'ai répondu. Et j'y ai répondu, vous allez voir, le message de prospection, il n'est pas excellent, mais j'y ai répondu parce que en fait, il y avait un vrai effort. Comme vous avez vu dans tous les messages d'avant, il n'y a aucun effort. En fait, il n'y a pas de personnalisation. La phrase, elle est totalement bateau. J'aime bien tes vidéos, j'ai vu ton post sur ci, machin. Il n'y a pas de vraie connexion. Là, il y en a pas mal qui m'écrivent avec ça parce qu'ils voient que je fais du triathlon ou des Ironman. Donc lui, il m'a mis On My SaaS Ironman. Ok. Hello Guillaume, j'espère que ta prépa Ironman se passe bien. Petite personnalisation et voilà. De mon côté, je suis un plan dans mon SaaS Ironman. Donc bon, il fait un petit parallèle entre le fait que ça prend du temps de construire un SaaS comme ça prend du temps de courir un Ironman. Donc là, il me dit premier client, MRR qui monte et surtout une vraie envie d'accélérer fort. Donc là, j'ai un peu de contexte. Ensuite, il me dit j'ai lancé le nom de son outil, un outil pour créer et distribuer des leads magnets intelligents. Donc là, je comprends tout ce qu'il fait et qui permet de générer plus de leads qualifiés via une expérience personnalisée, une preuve d'expertise directe. Je suis à un moment clé où un petit checkpoint ravito avec toi pourrait vraiment faire la différence sur le reste de ma course. Donc bon, c'est vraiment chauffé dans, dans tout le langage de course, d'Ironman, etc. Et ensuite, il a fait une image où il a personnalisé l'image avec une photo de lui, une photo de moi et une course d'Ironman. Et il a mis à un moment, en gros, ça pourrait faire vraiment la différence sur le reste de sa course. Et donc, en fait, le message, je l'ai trouvé personnalisé. Moi, en fait, j'ai toujours envie d'aider un maximum de personnes quand je vois que les gens ont fait un minimum d'efforts. Et donc, la raison pour laquelle j'ai répondu, j'ai pas fait de call avec cette personne parce que je prends pas de call. Mais du coup, je lui ai dit, envoie-moi de façon détaillée un Notion avec ta boîte, le problème que tu résous, ta cible, quel est le problème actuel que tu rencontres et comment moi je peux t'aider. Tu peux me mettre 3 questions maximum et tu m'envoies ça sur WhatsApp. Donc je lui ai donné mon numéro WhatsApp et ensuite ce que j'ai fait, c'est moi je travaille beaucoup en asynchrone. Donc en fait, il m'envoie ces questions, moi je regarde, je prends un peu de temps de mon côté pour réfléchir et après du coup je fais une voice note pour répondre à tous ces problèmes. Et en fait, quand je fais ça, moi je le fais gratuitement et ça me fait plaisir d'aider les gens. Mais du coup, je le fais pourquoi? Parce que j'ai envie de récompenser les gens qui font de la prospection. Les gens qui font de la prospection, les gens qui tentent leur chance, bah en fait, c'est des gens qui déjà de base se sortent un minimum les doigts du cul. Par contre, le truc qui est le plus important, c'est de faire un effort. Donc comment est-ce que tu écris un bon message de prospection? Déjà de 1, il faut qu'il y ait un minimum de personnalisation ou de contexte. Donc si tu m'écris, pourquoi est-ce que tu m'écris à moi? Donc tu peux dire oui, ok, Guillaume c'est un entrepreneur, un investisseur, quelqu'un qui sait faire de la vente, quelqu'un qui sait faire du marketing. Et en fonction de la personne, ou en tout cas des skills dont tu as besoin, fais en sorte que ton message il soit spécifique par rapport à ça. Donc si tu cherches à lever des fonds, dis que tu cherches à lever des fonds. Ensuite, si tu cherches à avoir des conseils sur comment faire grossir ton business, dis que tu cherches des conseils pour ça. Globalement, les entrepreneurs, honnêtement, je pense qu'on est quand même dans un monde où tout le monde est prêt à aider quelqu'un. Par contre, pour rendre la vie des gens simples, il faut être le plus spécifique possible. Donc, par exemple, si je reçois un message qui me dit « Hello Guillaume, j'ai créé ABCD, on répond à tel problème, et aujourd'hui mon challenge c'est ABCD. Est-ce que tu as potentiellement des pistes ou qu'est-ce que tu ferais à ma place pour résoudre ça ?» Ben là, d'un coup, en fait,
moi, c'est un message auquel je répondrai. Peut-être que je dirais à la personne, renvoie-moi sur WhatsApp, comme ça pour moi c'est plus simple et je fais des voice notes quand j'ai le temps. Mais typiquement, ça, j'aurais pas du tout de mal à y répondre. Et je pense que la plupart des entrepreneurs, ils t'aideraient si tu fais ça. Et il y a un truc, en fait, si tu veux de l'aide d'entrepreneur, et ça, c'est un truc que moi j'ai fait dans le passé. Mon message, il était super simple. Donc, je peux vous dire exactement le type de message que j'envoyais. Ouais, hello prénom. J'ai vu que tu avais grossi, par exemple, ta boîte SaaS jusqu'à 30, 40, 50 millions d'ARR. Aujourd'hui, moi, voilà ce que j'ai accompli. Genre, on a signé nos 100 premiers clients en moins de 6 mois. J'ai fait essentiellement de la prospection. J'ai vu que tu avais réussi à mettre en place une stratégie de contenu qui rapporte énormément de leads. J'ai pas encore mis ça en place et je pense que c'est le futur pour nous. Quelles sont, selon toi, les 3 grosses erreurs à éviter pour y arriver? Et ça, tu vois, ce message-là, en fait, il est très spécifique. Tu demandes de l'aide pour un truc vraiment précis, où la personne a déjà la connaissance. Donc, en fait, pour cette personne, pour te répondre, c'est super simple. Et en plus, après, généralement, moi, ce que j'aimais bien faire, c'est, comme je sais que tu dois souvent être sollicité, tous tes conseils, sache que je les appliquerai et que je reviendrai vers toi 3 ou 4 mois après les avoir appliqués pour te donner les résultats. Parce que ça aussi, c'est super important. Moi, je sais que quand je donne des conseils à des gens et qu'en fait, ils reviennent me voir 2 mois plus tard et qu'ils me reposent des questions où en fait, j'avais potentiellement soit déjà répondu, soit en fait, je vois qu'ils appliquent pas ce que je leur dis et qu'ils en font qu'à leur tête, bah, en fait, t'as pas trop envie de les aider. Par contre, il y a plein de gens que j'aide et que j'ai aidé qui lancent leur boîte, bah, en fait, quand je leur donne des conseils, évidemment, je ne vais pas dire qu'ils doivent appliquer tout ce que je leur dis tout le temps, mais globalement, j'ai envie qu'ils me tiennent au courant. En tout cas, quand j'ai passé du temps et que je leur ai donné des conseils, j'ai envie qu'ils me tiennent au courant de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et je vous assure que si vous faites ça, en fait, vous allez... De base, en gros, la prospection, c'est assez simple, mais il faut juste être différent de 99,9% des gens. Et comment tu es différent de 99,9% des gens? Ben en fait, t'es juste pas feignant. Parce que, par définition, en fait, les gens sont feignants. Si vous regardez autour de vous, il y a très peu de personnes qui prennent des risques, il y a très peu de personnes qui vont faire de la prospection, parce que la plupart, en fait, surtout les entrepreneurs, ils ont peur. En fait, quand tu es entrepreneur, je pense que, et ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais la plupart des entrepreneurs ont peur de faire de la vente. Ils ont peur de faire de la vente parce que c'est beaucoup plus confortable de vivre dans un monde un peu imaginaire où tu es persuadé que ton produit ou ton service, c'est le meilleur produit au monde. Et donc, quand tu fais de la vente, tu te confrontes à la réalité et c'est des claques qui font mal. Et comme quand tu es entrepreneur, le fait de déjà prendre ce risque de te lancer, ça met déjà beaucoup de pression, ben en fait, parfois, tu n'as pas envie de te confronter à la réalité et tu préfères vivre un peu dans tes rêves. Malheureusement, ça fonctionne pas si tu veux faire une boîte qui fonctionne. Donc les gens qui se lancent, eh ben en fait, la plupart vont se cacher un peu derrière des automatisations et du coup, ils vont envoyer 100, 1000, 10 000 emails qui sont exactement identiques à une énorme liste en espérant qu'un jour quelqu'un réponde. La vérité, c'est que ça, c'est ce que la plupart des gens font. Mais si toi, tu as envie d'avoir des réponses, si toi, tu as envie de créer vraiment des connexions fortes avec les gens, de potentiellement avoir le meilleur network, les meilleurs conseils, les meilleurs deals, bah en fait, il va falloir que tu fasses différemment. Et pour faire différemment, comme je te l'ai dit, il faut que tu te poses, que tu réfléchisses à pourquoi la personne te répondrait. Il faut être spécifique, il faut être personnel et surtout, il faut vraiment apporter quelque chose en retour. Et quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, apporter quelque chose en retour, ça peut être tout simplement je te tiendrai au courant des résultats ou moi ce que je mettais en général, vu que j'étais très très bon en prospection quand j'ai lancé l'Emlist, puisque c'est comme ça que j'ai closé mes premiers 100 clients, quand je demandais de l'aide à un autre entrepreneur ou à un CMO sur la partie contenu, communauté, donc choper des boîtes que j'aimais bien ce qu'ils faisaient, et ben en fait quand j'allais les voir, je leur demandais de l'aide sur un sujet très spécifique et je disais ensuite, d'ailleurs, si toi tu es intéressé pour avoir des conseils en prospection, n'hésite pas à me demander avec plaisir, tu vois, pour review tes calls d'email et t'aider ou review ta stratégie, etc. Donc si toi tu as quelque chose à proposer, n'hésite pas à le proposer. Quand tu es entrepreneur, en général, c'est que tu as réussi à développer certaines skills. Et si tu n'as rien à proposer, ce qui est en général très rare, bah en fait, comme je te disais tout à l'heure, juste le fait de dire que tu
tu es ultra motivé et que tu appliqueras tous les conseils, que tu tiendras au courant la personne, ça peut être suffisant. Parce qu'une fois de plus, moi, quand les gens me proposent en général des choses pour, on va dire, me remercier des conseils que je peux leur donner, la plupart du temps, j'en ai pas forcément besoin et ça va, tu vois. Parfois, ça peut m'être utile, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc voilà, donc c'est un peu les messages de prospection que j'ai reçus. Ne soyez pas comme 99,9% des gens. J'espère que cette vidéo, elle sera utile et à plus. Bisous.